Et si toute cette complication dans nos vies, eh bien si ce n'était pas une fatalité? C'est un peu le point de départ d'un sermon vraiment puissant du pasteur Valérie Mouchingam, et on va décortiquer ça ensemble. On va parler de simplicité, des vrais dangers de l'ingratitude et de la force incroyable du service. C'est parti. Voilà la question qui est posée d'entrée de jeu. Pourquoi est-ce que nos vies sont devenues si compliquées? On le sent tous, cette complexité qui s'installe un peu partout. Mais la vraie question, c'est est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on doit l'accepter? C'est vraiment de là que tout part. Et la réponse, ou du moins une piste, se trouve dans ce verset de l'Ecclésiaste. L'idée, elle est simple, mais elle frappe fort. À l'origine, on a été créé pour être droit, pour la simplicité. Mais voilà, on a cherché des détours. C'est nous, en fait, qui avons compliqué les choses. Donc le premier grand point, c'est cet appel à revenir à la simplicité. Mais attention, et c'est là que ça devient super intéressant, le sermon précise bien une chose. Cette complication, elle ne vient pas de l'extérieur, des circonstances, non, elle vient de l'intérieur, directement de notre cœur. Et là, on a une opposition très claire. D'un côté, il y a le cœur simple. Lui, il voit les choses comme elles sont, il ne va pas chercher midi à 14h. Et de l'autre, le cœur compliqué. Celui qui, lui, va chercher des problèmes là où il n'y en a pas, qui va mal interpréter, qui va créer des détours inutiles. La conclusion est sans appel. Tout commence vraiment à l'intérieur. Ok, donc si la complication, c'est le symptôme, alors c'est quoi la maladie? Quelle est la cause profonde de tout ça? Eh bien, le sermon pointe du doigt un problème majeur, un véritable poison spirituel, l'ingratitude. Et pour montrer à quel point c'est sérieux, le sermon s'appuie sur ce passage de Timothée. L'ingratitude n'est pas juste un petit défaut de caractère, c'est carrément listé comme un des signes des temps difficiles de la fin. Ça donne une idée du poids de la chose. Alors, pour que ce ne soit pas juste un concept abstrait, le sermon nous raconte une histoire de la Bible que beaucoup connaissent, mais qui est tellement parlante sur ce sujet. C'est l'histoire des 10 lépreux. Alors visualisons un peu la scène. On a 10 personnes, 10 lépreux. À l'époque, c'était une exclusion totale de la société. Et là, miracle, ils sont tous guéris. Leur vie bascule complètement, du tout au tout. 10 vies totalement transformées. Et pourtant, sur ces 10 personnes qui viennent de recevoir le plus grand cadeau de leur vie, combien font demi-tour pour dire merci? Un seul. 1. Un ratio de 1 sur 10. Le sermon utilise ce chiffre choc pour nous montrer à quel point l'ingratitude peut être une sorte de réflexe par défaut. Et attention, cette ingratitude, ce n'est pas anodin. Ça a des conséquences, et des conséquences parfois très lourdes. Pour illustrer ça, le sermon prend un autre exemple, un exemple à grande échelle cette fois, celui du peuple d'Israël dans le désert. Et là, on voit un cycle qui se répète, c'est assez fou. D'abord, Dieu intervient, il les libère de l'esclavage. Ensuite, il pourvoit leurs besoins de façon miraculeuse, la nourriture, l'eau. Et la réponse? Des plaintes. 10 fois, ils se plaignent. Le résultat de cette ingratitude chronique est terrible. Toute une génération va passer à côté de la terre promise. Bon, alors face à ce constat un peu sombre, quelle est la solution? Comment sortons de ce piège de l'ingratitude? Le sermon nous propose ici un vrai changement de perspective. Il ne s'agit plus seulement de ressentir de la gratitude, mais de la pratiquer comme un acte volontaire. Et ce verset du psaume 50, c'est vraiment la clé. Regardez bien les mots. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce. La gratitude n'est plus une simple émotion, elle est élevée au rang de sacrifice, d'offrande, qui honore Dieu. On passe à un tout autre niveau là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un sacrifice d'action de grâce? Eh bien, être reconnaissant quand tout va bien, c'est facile. Mais le sermon met l'accent sur autre chose, le fait de choisir de remercier Dieu, intentionnellement, surtout quand c'est difficile. C'est là que ça devient un vrai sacrifice qui a de la valeur. Et il faut bien comprendre que ce n'est pas juste une bonne idée ou une suggestion. Le sermon rappelle que la Bible en parle comme d'un commandement. Rendez grâce en toutes circonstances, pas seulement dans les bonnes, en toutes. C'est radical comme approche. Maintenant, comment cette gratitude intérieure se traduit-elle en actes concrets? Eh bien, le sermon fait un lien direct et très fort entre un cœur qui est reconnaissant et une vie qui est tournée vers le service. Et sur ce point, le sermon vient un peu bousculer nos idées reçues. Parce que souvent, on imagine que servir Dieu, c'est réservé aux pasteurs, aux prédicateurs, à ceux qui sont sur l'estrade. Mais en fait, pas du tout. La définition est beaucoup plus large. La preuve, ce sont les exemples donnés dans le sermon, tirés de la Bible. Abraham, c'était un éleveur de bétail. Moïse, un chef d'État, un politicien. David, un roi, un militaire. Ils ont servi Dieu au cœur de leur vie de tous les jours, dans leur métier. Et pour finir, le sermon aborde un point essentiel, les récompenses. Parce que cette vie de gratitude et de service, ce n'est pas juste un chemin de sacrifice, c'est aussi un chemin qui est rempli de bénédictions.
Le message se conclut sur 3 grandes promesses pour ceux qui choisissent cette voie du service. On parle de protection divine, de santé divine et enfin d'une récompense éternelle, qui dépasse de loin notre passage sur Terre. Et ce magnifique passage du livre de Daniel vient couronner le tout. Il lie directement le service, le fait d'aider les autres à trouver le bon chemin, à un héritage absolument incroyable, briller comme les étoiles, pour toujours. C'est une image très forte. On va donc se quitter sur cette question, une question qui est laissée ouverte à la fin du sermon et qui nous est renvoyée à chacun. Si chaque acte de notre vie glorifie, honore quelque chose, alors qu'est-ce que notre gratitude ou notre manque de gratitude est en train de glorifier au quotidien ? C'est une question puissante pour réfléchir à l'impact de nos vies.